bonjour. Alors dans cet exercice, on considère les points E, F, G et on te donne leurs coordonnées dans un repère de ton plan. Et on te demande de trouver les coordonnées du point H pour que le quadrilatère EFGH, attention, dans cet ordre, soit un parallélogramme. Voilà. Alors en fait, voilà, tu as 3 points sur 4 de connus, et puis il faut trouver les coordonnées du quatrième. Alors la première chose, quand tu cherches une inconnue, comme ici c'est un point, en fait on cherche deux nombres. On cherche son abscisse et son ordonnée. Donc déjà tu t'organises. Soit H, moi je cherche le point H, et du coup, ici, on cherche deux nombres. Donc mes inconnus, je mets des lettres. Soit H, le fameux point cherché, d'accord? Et donc, comment va-t-on faire? On nous parle de quelque chose qui doit te déclencher, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit un parallélogramme. Alors la première chose à faire, tu écris ce que tu veux. Moi, je veux que ce soit un parallélogramme EFGH. Et du coup, j'écris EFGH, je veux que ce soit un parallélogramme. Voilà, c'est fait. Et maintenant, après, je réfléchis, c'est quoi un parallélogramme? Alors, ce que je te propose, tu refais sur ton brouillon ou à côté sur ta copie, tu fais un quadrilatère qui va être un parallélogramme, comme si tu l'avais. Donc, c'est ce que je t'affiche à droite. Et donc, je veux que EFGH soit un parallélogramme. D'accord? Alors là, fais bien attention. Tu vois, ça n'a pas d'importance où tu commences, là, les deux premiers points. Hein. Alors attention, j'ai mis E ici, j'aurais pu mettre F ici. Tu as une certaine liberté sur les deux premiers. Donc, tu les mets, bien sûr, consécutivement, des sommets consécutifs. Donc, E, F, et maintenant, tu regardes bien ton quadrilatère, ton parallélogramme doit s'appeler EFGH. Donc, tu n'as plus le choix. Si tu as mis E ici et F ici, tu continues, et là, tu as G, et donc forcément H, d'accord? Tu ne mets pas ici G et H n'importe comment, parce que si tu avais mis G ici, ça ferait E, F, G, H. Et en fait, tu aurais, tu vois, comme un sablier. Ce n'est pas un parallélogramme. Donc attention, je fais un petit schéma pour m'inspirer. Ça n'a aucune importance. Si tu respectes ceci, il sera bon. Et donc maintenant, tu observes, tu vas passer dans le monde des vecteurs. Parce que en fait, les vecteurs, eh bien, tu as une formule qui te permet de calculer les coordonnées d'un vecteur si tu connais les coordonnées des deux points. D'accord? Et donc là, à partir de ce que tu veux ici, tu peux dégager des égalités vectorielles. D'accord? Donc tu peux dire que le vecteur EH, d'accord? Je vais vers le bas, est égal au vecteur FG, doit être égal au vecteur FG. Mais tu pourrais aussi, un autre élève, faire EF, je veux qu'il soit égal à HG. C'est comme tu veux, ça n'a aucune importance. Donc, je te propose d'en prendre un au hasard, disons EF, et après, il faut être cohérent par rapport à ta figure. Ça veut dire que le vecteur EF doit être égal au vecteur HG. Attention au sens. Donc si EF, ton vecteur EF est égal au vecteur HG, c'est gagné, tu auras un parallélogramme. D'accord? Alors ce symbole, c'est si et seulement si. Hein. Si ceci est si tu as un parallélogramme EFGH, alors dans ce sens, le vecteur EF sera égal au vecteur AG, et réciproquement, si tu as cette égalité de vecteurs, alors la flèche qui est dans l'autre sens, tu auras ceci comme parallélogramme. Alors maintenant, comment fait-on? Eh bien, on va passer dans le monde des coordonnées. Donc le monde des coordonnées, comment? Je te mets un petit rappel. Hein. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB, hein, eh bien, on doit faire ce calcul. Pour ici, la différence des deux abscisses, attention, on commence par le point qui termine, par le point B, et on soustrait les abscisses du point qui est origine. Et là, tu as donc les coordonnées de l'abscisse qui résultent de ce calcul, celle de AB, et ici celle de AB, mais son ordonnée. Alors c'est parti, je passe dans le monde des coordonnées, on regarde à gauche, et donc ça fait quoi? Quelles sont les coordonnées alors de ce vecteur EF? Eh bien, il faut que je prenne les coordonnées de F, attention en premier, hein, puisque c'est lui qui est l'extrémité, et il faut que F, donc je regarde en haut, c'est moins 3 et 4 que je mets là. Ça, c'est ce qui va donner donc les coordonnées de F, et je vais soustraire les coordonnées de E. Attention, 2 et moins 1. Moins 1, attention, ça fait moins 1, donc plus 1. Eh bien, il faut que ces coordonnées de vecteurs soient égales à celles du vecteur AG. Donc HG, attention, c'est G qui est là, donc ici on va mettre G, d'accord? Donc G, 1 et 4, et H, ah bien je ne sais pas, mais c'est justement là qu'interviennent tes deux inconnus. Voilà, et maintenant, ligne suivante, si tu veux que des vecteurs soient égaux, tu as vu une propriété, tu dois alors vérifier qu'ils aient à la fois même abscisse et même ordonnée. Donc je te rappelle, c'est une propriété de ton cours, il faut absolument que l'abscisse qui résulte du vecteur de gauche soit égale à l'abscisse
qui résulte du vecteur de droite. Et pareil pour les ordonnées. Cette ordonnée-là doit être égale à celle-ci. Ça va te donner deux petites équations dans un système, parce qu'il faut que les deux conditions soient remplies. Donc en haut à gauche, moins 3, moins 2, moins 5, doit être obtenu en faisant 1 moins x, x l'abscisse cherchée de h, et en bas 5, 4 plus 1, doit être obtenu en faisant 4 moins y. Bon, petit système avec deux équations indépendantes, hein, ton x tu le déduis du coup. Alors en haut, 1 moins combien 1 moins combien fait moins 5, 1 moins 6, tu as 6 de tête. Ou alors, tu changes le moins x de côté, il devient plus x, et du coup, x égale à gauche, le moins 5, tu le changes de côté, plus 5, x égale 1 plus 5, c'est-à-dire x égale 6. Bon là, à toi de voir, hein, si je vais trop vite, tu fais des détails, et puis tu arriveras à x égale 6. Pour la deuxième, 4 moins combien 4 moins combien donne 5. Attention, il faut que je mette, si je mets 1 ici, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Donc, il ne faut pas que je mette 1, mais moins 1. Parce que moins 1, ça va faire plus 1. Et 4 plus 1, 5. D'accord? Donc, en fait, il faut mettre moins 1 à la place d'y. Et ça y est, tu as fini. Y fait moins 1. Conclusion. Eh bien, il faut absolument, enfin, c'est pas il faut, les coordonnées de ton point que tu cherchais, h, eh bien, sont 6 pour son abscisse. Et moins 1, tu remarqueras que je n'ai pas fait de repère pour placer les points. Tu peux très bien le faire vite fait sur un brouillon et vérifier qu'effectivement, c'est en 6 et moins 1. Tu aurais pu le trouver, le vérifier avec un brouillon, mais attention, c'est pas comme ça qu'on l'attend. Nous, on veut le faire de façon ici impeccable. C'est par la résolution ici de petites équations. D'accord? Mais vérifie que ça a du sens sur un repère que tu as fait à côté. Allez, au revoir.